Aujourd'hui au programme, avec la Basalt, Citroën a détrôné le multiplat et la légalité des ralentisseurs est de nouveau mise en cause. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. La Citroën Basalt, récemment présentée pour le marché indien, semble être une voiture sortie tout droit des années 90. Si Citroën avait voulu créer une voiture capable de décrocher le titre de la plus moche de l'année, ils auraient probablement produit quelque chose de semblable. C'est comme si une citadine, un coupé et un crossover s'étaient rencontrés dans un carrefour et au lieu de se saluer poliment, ils avaient décidé de fusionner en une espèce de monstre automobile. Chaussée de jantes en tôle qui rappellent les années où un modem internet faisait un bruit infernal au démarrage, la Basalt ne se contente pas d'être une relique visuelle, elle vous offre aussi l'élégance d'une antenne de toit positionnée à l'avant, des serrures bien voyantes, des poignées en croûte de plastique brut, comme pour dire au monde entier « Oui, je suis en retard sur 2 décennies et j'en suis fier ». Et que dire de l'arrière, un chef-d'œuvre de ligne fuyante qui sacrifie l'espace pour les passagers et les bagages sur l'autel d'une apparence douteuse. Les amateurs de minimalisme extrême adoreront la version U de la Basalt, qui fait passer la simplicité pour de l'audace, mais pour ceux qui aiment un peu plus de confort, la version Max est là pour sauver la mise, avec des jantes en alliage de 16 pouces et même un écran de 10 pouces 25. On notera aussi le levier de boîte automatique avec son design qui commençait à nous manquer. Ne parlons pas de la sécurité de cette voiture, étant basée sur la Citroën C3 indienne qui a obtenu la note de 0 au crash test Global NCAP. Nul doute que là aussi, la Basalt nous ramène dans les années 90. Et puis finalement, ce design nous fait presque regretter le Pontiac Aztek. Nul doute que si une version indienne de Breaking Bad voit le jour, ils choisiront la Basalt comme voiture de Walter White. Enfin, Vikram Safed en Indy. Et pour couronner le tout, sous le capot, on retrouve le fameux moteur PureTech, un bloc qui semble avoir été conçu pour maintenir en activité les services après-vente de Stellantis. Et ce n'est pas tout, la Basalt ne se limite pas aux routes indiennes, elle partira à la conquête de l'Amérique latine pour s'assurer que le monde entier ait la chance de vivre cette expérience singulière. Mais vous, comment trouvez-vous cette Basalt? Soyez honnête dans les commentaires. Passons maintenant à un autre sujet de taille, littéralement les ralentisseurs en France. Vous savez, ces petites bosses qui sont censées vous ralentir mais qui en réalité semblent vouloir vous envoyer dans l'espace. Il y en a environ 450 000 sur nos routes et la plupart d'entre eux sont aussi conformes à la loi qu'un politicien en campagne électorale. Récemment, le tribunal administratif de Toulon a ordonné la démolition de 2 de ces charmants dispositifs considérés comme des sources de nuisances sonores, notamment à cause des réaccélérations et des boucliers frottant contre un ralentisseur trop haut. Pour rappel, le décret 94-447 du 27 mai 1994 stipule que les ralentisseurs doivent être implantés dans une zone limitée à 30 km/h, qu'ils doivent être impérativement signalés par un panneau, qu'ils ne doivent pas être implantés sur une route où le trafic dépasse 3000 véhicules par jour, ni sur une route où circulent des transports publics, qu'ils ne doivent pas dépasser 10 cm de haut et que leur plateau doit être compris entre 2,50 m et 4 m de long. Autant dire que sur les 450 000 ralentisseurs que l'on trouve sur les routes françaises, nombreux sont ceux qui sont en réalité illégaux. Avant de terminer cette vidéo, pour nous soutenir, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur nos comptes Insta ou TikTok. Merci à vous par avance, ça n'a l'air de rien, mais c'est important pour faire grandir la communauté et vous proposer des vidéos de plus en plus qualitatives. Merci infiniment, ciao!